Élu, écoute bien, car ce que je vais te dire ne vient pas du bruit du monde, mais d'un endroit plus profond, un endroit où chaque geste que tu as posé, chaque pensée que tu as portée, chaque silence que tu as accepté, continue de vibrer même quand plus rien ne semble bouger. Tu crois peut-être que certaines choses se sont perdues en chemin, que tes efforts se sont dissipés comme de la fumée dans le vent, que ton énergie a été absorbée sans retour, mais la vérité est plus vaste, plus précise, plus implacable que ce que tes doutes veulent te faire croire. Rien ne disparaît, rien ne s'efface. Tout ce que tu sèmes avec pureté entre dans un cycle invisible, et ce cycle ne connaît ni oubli ni injustice. Tu pensais que tu donnais sans recevoir, mais tu étais en train de remplir un coffre que personne ne pouvait voir. Tu pensais que ton feu s'éteignait, mais ce n'était que des braises qui attendaient le bon souffle pour redevenir brasier. Tu pensais que tu étais en train de couler, mais tu étais porté par une marée silencieuse qui préparait une vague plus grande que tous ceux que tu avais imaginés. Ils ont regardé ton silence et ils ont conclu que tu n'avais plus rien à dire. Ils ont vu ton calme et ils ont décidé que tu avais abandonné. Ils ont observé ton retrait et ils ont cru que tu disparaissais. Mais ils n'ont jamais compris que ce silence n'était pas une absence. C'était une construction. Ce calme n'était pas une fuite. C'était un verrou. Ce retrait n'était pas une perte. C'était une clé. Car pendant qu'il faisait du bruit, toi tu bâtissais. Pendant qu'il s'agitait, toi tu enracinais. Pendant qu'il cherchait à être vu, toi tu devenais impossible à ignorer. Il y a une loi que peu comprennent, une loi qui ne s'annonce pas, qui ne prévient pas, mais qui agit avec une précision parfaite. Tout revient, comme une vague qui recule pour mieux frapper, comme une rivière qui contourne les obstacles sans jamais perdre sa direction, comme un feu qui semble s'éteindre, mais qui garde en lui une chaleur prête à embraser la nuit entière. Et aujourd'hui, élu, quelque chose est en train de bouger. Pas à l'extérieur d'abord, mais en toi. Une pression, une clarté, une montée que tu ne peux plus ignorer. Ce que tu as semé commence à répondre. Ce que tu as retenu commence à se libérer. Ce que tu as protégé commence à se révéler. Alors reste ici, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu prends pour un simple message est en réalité un rappel. Un rappel de qui tu es, de ce que tu portes, et de ce qui est sur le point de revenir vers toi. Multiplié, transformé et impossible à arrêter. Élu, tu les as vus, même quand tu faisais semblant de ne pas regarder, tu as senti leur présence dans les silences lourds, dans les regards en coin, dans ces mots à moitié dits qui portaient plus de jugement que de vérité. Et ils étaient là, toujours là, à tester, à provoquer, à mesurer ta réaction, comme si ton calme était une porte qu'ils pouvaient forcer à tout moment. Ils ont observé ton silence et ils ont cru y voir un vide. Ils ont observé ta patience et ils ont décidé que c'était de la faiblesse. Ils ont observé ton retrait et ils ont murmuré que tu n'étais plus capable, plus solide, plus digne d'attention. Ils ont cru que le feu en toi s'était éteint parce qu'ils ne voyaient plus les flammes danser. Mais ils ne comprenaient pas que les braises les plus puissantes ne crépitent pas. Elles attendent. Ils ont fait du bruit, beaucoup de bruit, parce que le bruit les rassure, parce que le bruit donne l'illusion d'exister, parce que le bruit masque le vide qu'ils refusent d'affronter. Toi, tu étais là, comme une serrure fermée dont ils ne possédaient pas la clé. Et plus ils essayaient de comprendre, plus ils s'impatientaient, plus ils projetaient leurs propres limites sur ton silence. Ils ont ri quand tu n'as pas répondu. Ils ont parlé quand tu n'as pas réagi. Ils ont interprété quand tu n'as pas expliqué. Ils ont rempli ton silence avec leurs propres peurs, leurs propres jugements, leurs propres illusions. Et dans leur agitation, ils ont cru avoir le dessus. Ils ont cru que ton calme était une reddition. Ils ont cru que ton absence de réaction était un aveu de faiblesse. Ils ont cru que parce que tu ne cherchais pas à te défendre, tu n'avais rien à défendre. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris et lu, c'est que tout chez eux était extérieur, visible, bruyant, fragile, alors que tout chez toi était en train de se construire à l'intérieur, invisible, silencieux, solide. Ils regardèrent la surface pendant que toi, tu renforçais les fondations. Ils jouaient avec des étincelles pendant que toi, tu nourrissais un brasier. Ils suivaient des vagues superficielles pendant que toi, tu apprenais le rythme profond de la marée. Ils ont tenté de te provoquer, de t'attirer dans leur tumulte, parce qu'ils ne comprenaient pas comment quelqu'un pouvait rester stable au milieu du chaos. Ils voulaient une réaction, un mot, un geste, quelque chose qui prouverait que tu étais comme eux, soumis au même bruit, au même besoin d'exister à travers les autres. Mais tu n'as pas bougé, tu n'as pas cédé, tu n'as pas ouvert la serrure.
Et cela les a dérangés bien plus que n'importe quelle réponse. Parce que ton silence était une alarme silencieuse, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas désactiver, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas lire. Ils se sont heurtés à ton calme, comme on se heurte à une porte blindée, sans comprendre que ce n'était pas une fermeture contre eux, mais une protection pour toi. Ils ont confondu ton manteau de retenue avec une absence de force, alors qu'ils dissimulaient une énergie en pleine expansion. Et plus le temps passait, plus leur incompréhension grandissait, parce que rien chez toi ne correspondait à leurs attentes. Tu ne jouais pas leur jeu, tu ne suivais pas leur rythme, tu ne répondais pas à leurs provocations. Et dans ce décalage, ils ont commencé à projeter, à supposer, à inventer. Ils ont cru que tu étais perdu, alors que tu étais en train de te trouver. Ils ont cru que tu reculais, alors que tu prenais de l'élan. Ils ont cru que tu t'effaçais, alors que tu devenais plus dense, plus précis, plus aligné. Et dans leur regard, il y avait ce mélange étrange de mépris et de doute, parce qu'au fond, quelque chose en eux sentait que ton silence n'était pas normal, que ton calme n'était pas ordinaire, que derrière cette absence apparente, il y avait une présence qu'ils ne pouvaient ni nommer ni contrôler. Et c'est précisément là, Élu, dans cet espace où ils pensaient te comprendre, qu'ils se sont le plus trompés. Élu, écoute ceci avec attention, car ce que tu as vécu n'est pas un chaos sans sens, c'est un mouvement précis, une mécanique invisible que peu perçoivent, une loi d'équilibre qui ne demande ni permission ni reconnaissance pour agir. Rien de ce que tu as donné ne s'est perdu, rien de ce que tu as retenu ne s'est dissipé. Tout circule, tout se transforme, tout revient. Regarde la mer, observe la vague, elle se retire. Elle semble abandonner le rivage. Elle laisse croire à un recul, à une perte, mais ce retrait n'est qu'une préparation, une accumulation, une respiration avant l'impact. Et quand elle ne revient jamais vide. Elle revient chargée, amplifiée, inarrêtable. Tu es cette vague, Élu. Ce que tu as semé en silence, ce que tu as donné sans témoin, ce que tu as supporté sans te plaindre, tout cela a créé une onde, une vibration qui continue de se propager même quand tu n'y penses plus. Comme un écho dans une vallée, comme des cercles qui s'élargissent à la surface de l'eau, ton énergie a voyagé, a touché, a inscrit une trace que rien ne peut effacer. Tu pensais peut-être que le temps jouait contre toi, que l'attente était une stagnation, mais le temps n'est pas un ennemi, c'est un architecte. Il organise, il aligne, il prépare le retour avec une précision que ton impatience ne pouvait pas comprendre. Ce que tu donnes revient, ce que tu nourris grandit, ce que tu retiens se transforme, ce que tu protèges s'intensifie. Rien n'est figé, tout est en mouvement, même quand tout semble immobile. Regarde la rivière, elle ne force pas le chemin, elle contourne, elle s'adapte, elle persiste, et pourtant elle arrive toujours là où elle doit arriver. Ton énergie suit la même trajectoire, silencieuse mais déterminée, fluide mais puissante. Et pendant que certains dispersent la leur dans le bruit, dans l'agitation, dans des gestes sans racines, toi tu as accumulé, tu as concentré, tu as densifié. Tu n'as pas perdu, tu as stocké. Tu n'as pas été vidé, tu as été rempli. Comme un coffre fermé dont personne ne connaît le contenu, comme une serrure dont toi seul possède la clé. Tout ce que tu es en train de devenir s'est construit à l'abri des regards. Et maintenant, l'équilibre commence à se rétablir. Pas par hasard, pas par chance, par loi. Une loi simple mais implacable, l'énergie revient à sa source. Transformée par le chemin qu'elle a parcouru, ce que tu as donné avec pureté revient avec puissance. Ce que tu as offert sans attendre revient avec clarté. Ce que tu as semé dans l'ombre revient dans la lumière. Et ce retour élu ne sera pas discret, il ne sera pas timide, il ne sera pas négociable. Il sera proportionnel à ce que tu as porté, à ce que tu as traversé, à ce que tu as choisi de ne pas devenir malgré les épreuves. Élu comprend ceci maintenant, car c'est là que tout s'éclaire. Ton silence n'était pas un vide. Ton silence était un choix, un acte conscient, un bouclier que tu as porté sans bruit pendant que le monde te testait. Tu ne répondais pas, tu observais, tu ne réagissais pas, tu comprenais, tu ne t'expliquais pas, tu construisais. Là où il voyait une absence, il y avait une présence concentrée, dense, enracinée. Ton silence était une alarme silencieuse, un système de protection que seuls ceux qui respectent peuvent traverser. Les autres se heurtaient à toi sans même savoir pourquoi, comme face à une serrure invisible dont la clé n'existe pas pour eux. Tu as appris à fermer sans fuir, à te retirer sans disparaître, à te protéger sans te durcir. Et pendant que le bruit tournait autour de toi, cherchant une faille, cherchant une réaction,
Toi, tu te couvrais d'un manteau que personne ne pouvait arracher, un manteau tissé de patience, de lucidité, de maîtrise. Ce n'était pas une fuite, c'était une stratégie. Ce n'était pas de la peur, c'était de la précision. Tu laissais passer ce qui devait passer. Tu retenais ce qui devait être gardé, comme une rivière profonde dont la surface reste calme, pendant que les courants invisibles sculptant la pierre. Et en toi, le feu ne s'éteignait pas, il se transformait. Ce n'était plus une flamme instable exposée au vent, c'était un brasier contenu, des braises solides, compactes, prêtes à s'embraser au moment juste. Tu n'as pas gaspillé ton énergie dans des réponses inutiles. Tu ne l'as pas dispersée dans des confrontations stériles. Tu l'as gardée, protégée, affinée. Tu es devenu ton propre coffre, ton propre verrou, ton propre gardien. Et plus le temps passait, plus ce silence devenait puissant. Plus il gagnait en densité, plus il te séparait du chaos. Tu n'étais pas isolé, tu étais aligné. Tu n'étais pas absent, tu étais présent autrement, plus profondément, plus lucidement. Tu voyais ce que d'autres ne voyaient pas. Tu comprenais ce que d'autres ignoraient. Tu ressentais sans te perdre. Et dans ce calme, dans cette retenue, quelque chose s'est consolidé en toi. Une force qui ne dépend pas des réactions extérieures. Une stabilité qui ne vacille pas face au bruit. Ton silence était une forge, élue. Une forge où ton feu intérieur a été discipliné, où ton énergie a été structurée, où ton regard s'est affiné. Et maintenant, ce que tu portes n'est plus fragile, ce n'est plus hésitant. Ce n'est plus dispersé, c'est ancré, maîtrisé, prêt. Ce silence que certains ont méprisé était en réalité ta plus grande protection. Et ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est qu'en refusant de parler, tu n'as jamais été faible. Tu étais déjà en train de devenir intouchable. Élu, regarde sans arrogance mais avec lucidité ce qui se met en place, car l'équilibre ne te concerne pas seulement. Il traverse aussi ceux qui ont parlé trop vite, jugé trop tôt, agi sans comprendre. Et sans que tu aies besoin de lever la main, sans que tu aies besoin de répondre, les conséquences se déploient avec la même précision que la marée qui revient. Ce qu'ils ont envoyé revient, mais transformé, amplifié par le chemin. Et ce retour ne fait pas de bruit au début, il s'installe lentement, comme une fissure dans une certitude. Ils commencent à sentir un décalage, une instabilité qu'ils ne peuvent pas expliquer. Le bruit qu'ils utilisaient pour se rassurer ne suffit plus. Les mots qu'ils lançaient perdent leur poids. Les rires deviennent creux, et là où ils pensaient maîtriser, quelque chose leur échappe. Parce que ton silence qu'ils prenaient pour une faiblesse devient maintenant une présence qu'ils ne peuvent pas contourner. Ton absence de réaction devient une énigme qui les confronte à eux-mêmes. Ils entendent ton silence comme on entend une alarme qu'on ne peut pas désactiver. Une fréquence qui dérange, une vérité qui ne s'exprime pas mais qui s'impose. Ce qu'ils avaient projeté sur toi commence à leur revenir. Comme une vague qu'ils n'ont pas vu grossir, comme une eau qu'ils pensaient calme et qui prend soudain de la force. Ils ressentent le poids de leurs propres gestes, le reflet de leurs propres intentions, et ce reflet n'est plus aussi confortable. Ce n'est pas une punition élue, c'est un ajustement. Ce n'est pas une revanche, c'est un rééquilibrage. Le feu qu'ils pensaient maîtriser leur échappe parce qu'il n'était pas le leur. L'énergie qu'ils ont dispersée ne les soutient plus. Et pendant que toi tu devenais stable, eux commencent à vaciller. Ils doutent, ils se questionnent, ils réévaluent ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont cru, ce qu'ils ont projeté. Et certains, sans le dire, reconnaissent intérieurement qu'ils se sont trompés, qu'ils ont mal interprété, qu'ils ont regardé la surface sans jamais comprendre la profondeur. Mais ce retournement élu ne doit pas devenir pour toi un spectacle, ni une satisfaction. Tu n'as rien à prouver, rien à récupérer, rien à corriger. Tu observes simplement. Tu restes aligné. Tu laisses la vague suivre son mouvement, parce que ta force n'est pas dans leur chute, elle est dans ta stabilité. Et ce qui est en train de se produire n'est pas là pour les écraser, mais pour révéler la vérité des dynamiques qu'ils avaient ignorées. Ton silence autrefois méprisé devient maintenant un miroir. Et dans ce miroir, ils voient ce qu'ils n'avaient jamais voulu regarder. Élu sans le maintenant sans détour. Ce qui s'est produit en toi n'est pas une simple évolution. C'est une transfiguration, une traversée qui t'a fait passer de l'ombre à une clarté que tu ne peux plus ignorer, comme une graine longtemps enfouie qui fend enfin la terre pour rencontrer la lumière sans demander la permission. Tu ne cherches plus à prouver, tu n'essaies plus de convaincre, tu n'attends plus d'être validé, parce que quelque chose en toi s'est stabilisé, quelque chose de calme et de ferme à la fois, comme une rivière devenue large, qui ne se précipite,
plus mais qui emporte tout sur son passage sans bruit inutile. Tu ne poursuis plus, tu attires, tu ne t'agites plus, tu orientes, tu ne te disperses plus, tu concentres. Et cette transformation n'est pas extérieure d'abord, elle est dans ton regard, dans ta posture, dans cette manière nouvelle que tu as de te tenir face au monde sans te laisser définir par lui. Le feu en toi n'est plus une flamme fragile exposée au vent des opinions. C'est un brasier maîtrisé, dense, dont les braises gardent une chaleur constante, une énergie que tu sais diriger sans la gaspiller. L'eau en toi n'est plus agitée par chaque perturbation. Elle est devenue marée consciente, capable de reculer sans perdre sa force, capable d'avancer sans se briser. Tu as appris à canaliser, à choisir, à filtrer. Tu es devenu ta propre serrure, mais aussi la clé qui ouvre les bonnes portes au moment juste. Et ce que tu portes maintenant demande une structure plus solide, une responsabilité plus grande. Comme une couronne lourde que seuls ceux qui ont traversé le feu peuvent soutenir sans plier. Tu sens ce poids, mais ce n'est pas un fardeau. C'est une reconnaissance, une capacité nouvelle à tenir debout même quand tout autour vacille. Ton manteau n'est plus seulement une protection, il est devenu une présence, une signature invisible qui annonce ton passage sans que tu aies besoin de parler. Tu entres dans des espaces et quelque chose change. Tu observes et tu comprends plus vite, tu ressens sans te perdre, tu choisis sans hésiter. Et surtout, tu n'es plus en guerre. Tu n'as plus besoin de te défendre contre chaque regard, contre chaque mot, contre chaque tentative de te réduire. Parce que tu sais, parce que tu vois, parce que tu es devenu. Cette renaissance élue n'est pas un moment spectaculaire, c'est un état continu. Une clarté qui ne te quitte plus, même dans le doute, même dans les zones encore floues. Tu avances avec une stabilité nouvelle, une force qui ne dépend plus de l'extérieur. Tu es capable de porter le feu sans te brûler, de traverser l'eau sans te noyer, de fermer les portes sans te fermer au monde. Et dans cette transfiguration, quelque chose d'essentiel s'est produit. Tu t'es récupéré. Tu as repris ce qui t'appartenait, ton énergie, ton attention, ta direction. Tu es redevenu le centre de ton propre mouvement. Et maintenant, tout ce qui t'entoure commence à s'aligner avec cette nouvelle fréquence. Parce que ce que tu es devenu ne peut plus attirer ce qui ne te correspond pas. Tu n'es plus en train de devenir, tu es en train d'être, pleinement, clairement, intensément. Et cela, Élu, change tout. Élu, grave ceci en toi comme un sceau que rien ne peut briser. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Tu n'étais pas oublié. Tu étais enraciné. Tu n'étais pas en train de disparaître. Tu étais en train de te préparer à pousser là où personne ne t'attendait. Et maintenant le décret est posé, clair, ferme, irrévocable. Tu t'élèves. Non pas parce que le monde te le permet, mais parce que ta nature ne peut plus être contenue. Comme une graine qui éclate sous la pression de la vie, tu traverses la terre. Tu cherches la lumière, tu la rejoins. Tu étais sous la surface, dans le silence, dans l'invisible, et ils ont cru que tout était terminé. Mais c'était le début. Répète-le, ressens-le, incarne-le. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Chaque épreuve était de l'eau. Chaque attente était du temps fertile. Chaque silence était une protection. Et tout cela a nourri quelque chose de plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Aujourd'hui, tu ne demandes plus la place. Tu la prends naturellement. Tu ne réclames plus la reconnaissance. Tu la dégages. Tu ne cherches plus la lumière. Tu deviens lumière. Le feu en toi ne demande plus à être allumé. Il brûle avec constance. Il éclaire sans vaciller. Il transforme sans détruire. L'eau en toi ne lutte plus. Elle coule avec puissance. Elle s'adapte sans se perdre. Elle avance sans permission. Et ce que tu portes désormais demande une posture nouvelle, droite, ancrée, consciente. La couronne que tu portes n'est pas décorative. Elle est lourde, elle est réelle. Elle exige de toi présence et vérité. Mais tu es prêt, tu es aligné, tu es debout. Tu tiens la clé, Élu, la clé de ce que tu acceptes, de ce que tu refuses, de ce que tu laisses entrer dans ton espace. Et aucune serrure ne peut te retenir si elle n'est pas en accord avec ce que tu es devenu. Ce décret n'est pas un souhait. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une activation. Maintenant, ici, en toi, tu t'élèves au-dessus du bruit sans mépriser le monde. Tu t'élèves au-dessus des doutes sans nier ton chemin. Tu t'élèves parce que tu es prêt à porter ce que tu es devenu. Et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce mouvement parce qu'il ne dépend plus de l'extérieur. Il vient de toi. Élu, si ces mots ont trouvé un écho en toi, ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un hasard. C'est que quelque chose en toi reconnaît cette fréquence. Cette vérité qui ne crie pas mais qui s'impose, comme une braise qui refuse de s'éteindre.
comme une marée qui revient toujours à la rive. Tu le sens maintenant, n'est-ce pas? Cette clarté, cette force calme, cette présence qui ne demande plus la permission d'exister. Alors ne garde pas cela pour toi comme un simple moment. Fais-en un engagement, un point de bascule. Montre que tu es là, que tu es conscient, que tu fais partie de cette famille d'élus qui avance en silence, mais ne recule jamais. Si cette énergie te parle, prends une seconde pour soutenir ce message. Laisse un like. Abonne-toi pour continuer à nourrir cette élévation. Et surtout, écris en commentaire. 566. Si tu ressens cette vibration, comme un code, comme une clé, comme un signal que tu es aligné avec ce mouvement. Parce qu'ici, tu n'es pas seul. Ici, chaque voix compte, même celle qui ne parle pas fort. Chaque présence renforce l'autre, comme des étincelles qui ensemble deviennent un brasier, comme des gouttes d'eau qui deviennent une vague impossible à arrêter. Merci à toi, merci à vous, famille TELUS, pour votre présence, pour votre force, pour votre fidélité à ce que vous êtes en train de devenir. Continue d'avancer avec ce manteau de lucidité, garde ta clé, protège ton énergie comme un coffre précieux. Et n'oublie jamais, ce que tu sèmes avec pureté revient toujours. Toujours multiplié. Alors avance, reste aligné, et laisse le feu en toi. Éclairer ton chemin pendant que la vague te porte vers ce qui t'attend déjà.